Lucille Desjoncker, donc vous êtes à la tête du Women's Forum. Bonjour. Oui, alors je suis à la tête de l'International Women's Forum. Il y a souvent la confusion en raison de la proximité des noms. Et l'International Women's Forum est un réseau de femmes influentes internationales nées aux États-Unis dans les années 70. Voilà, et je suis aussi fondatrice d'un cabinet RH très engagé également sur ces sujets de parité. La première question, je l'adresse à cette partie de vous qui est à la tête de l'International Women's Forum plutôt qu'à la chasseuse de tête. Est-ce que vous accepteriez de nous finalement faire un petit point, de situer la France sur l'échelle mondiale du progrès en matière de parité? Où on en est, nous, en fait? En fait, on est très... Alors, je vais vous dire, il y a deux plafonds de verre. Il y a celui des conseils d'administration, et c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, et ensuite celui des COMEX et des CODIR. Et au niveau des conseils d'administration, grâce à la loi Copé-Zimmermann, la France est bien au-dessus d'un grand nombre de pays. Alors, ce qui est intéressant, parce que je savais que vous allez me poser cette question, c'est que si on prend des pays comme la Lettonie, on ne s'y attend pas du tout, mais la Lettonie est un pays où il y a plus de cadres femmes qui vont être suivis par la Bulgarie, la Pologne, l'Estonie. Et vous voyez, donc on ne s'attend pas du tout à avoir ce genre de pays qui sont en tête du hit parade. Mais pour rencontrer énormément de femmes du monde entier grâce à ce réseau international, j'ai envie de vous dire que le problème, parce que c'en est un, l'État est planétaire. Même aux États-Unis, en Californie, récemment, ils ont mis en place des quotas pour les conseils d'administration, parce que là aussi, ça ne bougeait pas. Et si on prend la Norvège, qui est le grand précurseur des quotas, eh bien on se rend compte que maintenant il y a un recul de quelques années, et c'est pas pour autant que dans les COMEX, c'est descendu en vertical vers des femmes. Et je pense que c'est ce que vous comptiez sur la présence des femmes dans les conseils d'administration pour que voilà, dans une sororité féminine, ça puisse contribuer à mettre des femmes dans les comités de direction. Alors, par rapport aux billets qui ont été dits tout à l'heure, je voudrais vous raconter une anecdote quand même qui est amusante et qui est très révélatrice. L'autre jour, vient me voir un patron d'ETI qui avait besoin de femmes dans son conseil d'administration. Donc, il arrive, on dit « la loi, non, j'en ai marre, vous mettre des femmes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Alors, je lui demande son cahier des charges qui était relativement simple et je lui demande de revenir me voir 2 jours après où là, nous, on présente nos candidates sous forme de CV et de vidéo pour optimiser le temps et des femmes et des dirigeants qui, voilà, des agendas extrêmement chargés. Et quand il est venu 2 jours après et que je lui ai montré des vidéos de 3 femmes, là, les yeux sont sortis des orbites, la mâchoire s'est décrochée. Il m'a dit « Ces femmes-là dans mon board, mais ça serait le rêve. » Donc, c'est là où il est très intéressant de voir qu'à partir du moment où on a la possibilité de présenter les candidates, les dirigeants n'imaginent pas à quel point il y a des talents méconnus, invisibles, qui sont sur le terrain, qui ne demandent qu'à intégrer ces conseils d'administration et qui ne sont jamais appelés. Il y en a encore beaucoup. Moi, je suis entourée de femmes qui se sont formées et qui ne sont jamais appelées. Et alors, pourtant, il y a moins de cumulards, parce que la loi aussi interdit un peu le cumul de mandats. Mais c'est dommage. Donc, moi, j'ai une question par rapport à tous ces experts comptables. Au-delà du SBF 120, il y a des sociétés cotées qui vont jusqu'à l'Alternex, non impactées par la loi Copé-Zimmermann. Où en sont-elles, celles-là? Parce qu'on parle toujours du SBF 120 dans la presse. Mais les autres, ce serait intéressant d'avoir des chiffres. Comment? C'est peu mesuré. C'est peu mesuré. C'est peu mesuré. Et a fortiori, ce qui est évoqué tout à l'heure, les sociétés non cotées, dont beaucoup ont, par crainte de la contrainte supplémentaire, ont organisé le schéma SAS, qui fait qu'il n'y a pas de raisonnement groupe. Il y a un raisonnement uniquement par société. Bon, c'était le sujet des critères en matière de représentation du personnel où un certain nombre de groupes découpaient, etc. Donc, il faut sans doute beaucoup travailler là-dessus. Et un chantier, oui. Il y a peut-être une démarche autour du réglementaire. Il y a aussi une énorme démarche à faire, et vous en êtes de très bons exemples dans votre mission, de montrer à quel point c'est performant d'avoir un bon conseil d'administration. Et on l'évoquait tout à l'heure, il y a aussi une méthodologie. Construire un conseil d'administration pour respecter une parité, ça n'a aucun sens. Construire un conseil d'administration en disant « je suis qui ? Quelle est ma stratégie ? Est-ce que je veux me développer à l'international ? Est-ce que je veux céder la société dans 2 ans ou au contraire, est-ce que je veux la transmettre dans 10 ou 15 ans ? Est-ce que j'ai un sujet plutôt de R&D ou plutôt de produits et de management ?
tout ça amène à déterminer des types de compétences dont on a besoin en conseil, et puis après, d'amener à trouver les bonnes personnes qui vont bien. Il faut absolument qu'on fasse un travail. Et je pense qu'on est tous très en phase là-dessus. Il faut vraiment faire un travail considérable là-dessus. Mais les évaluations des conseils d'administration imposées par le Code AFEP-MEDEF devraient mettre ça sur la table. Ça monte en puissance, et Patricia Barbizet est très, très sensibilisée à cela. Mais alors, si on va beaucoup plus loin, je peux en parler, et puis il y a eu des vrais progrès, mais combien de temps passe-t-on dans les conseils d'administration d'arrêter des comptes, sur les comptes et sur les critères extra-financiers Combien de temps passe-t-on? Alors, ça progresse, chacun prend conscience etc. Mais même sur le sujet obligatoire, parce que quand on valide un rapport annuel et un rapport de gestion, c'est le conseil d'administration qui l'arrête. Donc, il y a évidemment 2 tiers sur les comptes, etc. Mais il y a un gros tiers sur la politique RSE, les critères extra-financiers, etc. Qui sont pas... On les analyse très peu en conseil d'administration. On passe très peu de temps. On l'aborde, mais on passe très peu de temps. Je vais juste confier la parole 1 minute à Madame Françoise Savès. Oui, je vais répondre à la question que vous avez posée, Lucille. Pendant 4 ans, l'association Femmes Experts Comptables a donc étudié les 625 entreprises de la cote, des 3 compartiments et l'Alternex non concerné. De 2014 de 2013 à 2017, pour vérifier la progression dans la phase où la loi Copé-Zimmermann n'était que incitative. Je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais en 2017, la loi est obligatoire. Comme vous l'avez déjà dit, les sanctions ne sont pas appliquées. On ne sait d'ailleurs pas qui contrôle l'application. Donc, comment appliquer des sanctions si on ne sait pas qui contrôle? Nous sommes toutes confondues de ces 625 entreprises dont je viens de parler. Nous sommes à 28% et pas à 40%. Et nous sommes en juin 2017. Et la loi est applicable. Pourquoi? La réputation. La médiatisation. Le SBF 120, ça va pas, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas du tout dans les quotas alors que c'est applicable. Voilà. L'année d'après, nous travaillons sur des bases extrêmement compliquées à obtenir. Et pourtant, nous sommes quand même, il faut bien le dire, sur une cible assez étroite qui est celle des SA. Puisque le succès des SAS fait qu'aujourd'hui, on a un vrai problème. Il va falloir trouver d'autres solutions. Eh bien, l'année d'après, nous utilisons les bases Infogreffe pour prendre toute la cible de la loi Copé-Zimmermann, toute la cible, uniquement à partir de la composition des conseils d'administration qui doivent normalement être sur Infogreffe. Nous sommes à 27%. Donc, aujourd'hui. Voilà. Donc, nous sommes très loin du sujet. Et pourtant, tout ce que vous avez dit est évidemment vrai. Il y a eu énormément de progression. Mais il faut qu'on travaille sur la petite entreprise. Oui, bien sûr. Je vous redonne la parole, Lucie. Non, on peut supposer que des jeunes regardent cette conférence, des personnes, des femmes, des hommes qui se destinent à des métiers de cadre en entreprise, des fonctions dirigeantes. Quels conseils vous leur donneriez, à commencer par les jeunes femmes, pour forcer un peu le passage, quoi, justement? Alors, déjà, merci de me poser cette question, parce que la première des choses que je dirais aux jeunes femmes aujourd'hui qui vont démarrer des cursus, c'est aller dans les filières scientifiques, aller dans l'informatique, aller dans le digital, aller dans le numérique. D'abord, c'est passionnant. Elles ne seront jamais au chômage. Elles vont avoir des carrières, mais des boulevards qui vont s'ouvrir devant elles. Et cesser d'avoir ces milliers de jeunes femmes qui sortent des écoles de commerce pour faire de la com. Non pas que c'est pas intéressant, mais il faut ouvrir le champ. Et si demain, moi je suis très proche d'Aurélie Jean, qui est la grande codeuse, qui encourage énormément de femmes à épouser cette matière, elle dit derrière les algorithmes, si ce ne sont que des hommes qui créent des algorithmes, on va retourner dans un monde d'hommes pour des hommes. Donc on le sait, mais ça ne sera jamais dit suffisamment. Et ensuite, dans la manière de... Parce que donc là, vous aidez à traduire des CV, notamment en vidéo et... Ah non, ça c'est pour les femmes dans les conseils d'administration. Voilà. La question, c'est par rapport pour monter dans les conseils d'administration ou pour les carrières des femmes? Pour entrer en entreprise à des postes de fonction dirigeante, est-ce qu'il y a des petites astuces, d'une certaine manière, des outils qui permettent de rendre un CV peut-être, entre guillemets, plus masculin
puisque visiblement c'est ça il faut surtout que ces femmes fassent preuve d'audace, qu'elles arrêtent de s'excuser d'exister, parce qu'elles sont elles-mêmes engrammées dans leurs propres stéréotypes. Et vous, je vous félicite pour votre courage, parce que vous êtes un rôle modèle, et il faudrait vous donner la parole très très souvent, parce que c'est vraiment pas facile ce que vous avez vécu, et en plus ce que vous continuez. Mais vous allez vous en sortir, c'est certain. Mais moi, je suis sciée, parce que mon quotidien, depuis que je suis... ça fait 6 ans que ce sujet me porte, des femmes. Je suis devenue engagée à leur contact, tellement elles sont extraordinaires. Et je suis frappée de voir le manque de confiance des femmes en elles, alors qu'elles ont tout. Mais elles vont toujours penser aux petits trucs qui ne vont pas, mais alors peut-être est-ce qu'elles savent qu'elles sont arrêtées, elles sont attendues au tournant. Enfin, toujours est-il que des hommes ont beaucoup plus de toupet et ça leur sert. Il faut aussi beaucoup de sororité entre les femmes. C'est un mot qui est très à la mode aujourd'hui, mais pendant une période pas si ancienne, voilà, je crois que vous êtes d'accord avec moi, Marie-Jo, il n'y avait pas assez, mais oui, il faut vraiment qu'on s'entraide entre nous, et ça tente à changer. Je pense que cette génération millénium là qui arrive est en train de changer les codes de façon drastique, et c'est bien. Maintenant, il faut aussi ne pas hésiter à aller vers des formations. Oui. Bien sûr, si on veut accéder à un COMEX, ça ne sera pas par hasard. Il ne faut pas hésiter non plus à aller vers des promotions. Quelquefois, il va falloir quitter son pays et sortir de sa zone de confort pour aller justement prouver à son employeur qu'on est capable de s'adapter dans le monde entier. C'est pas facile de rejoindre un COMEX, hein. C'est pas réservé à tout le monde. Mais là, je pense que les DRH ont un vrai travail à faire avec un People Review où ils identifient les hauts potentiels féminins. Et ces hauts potentiels-là, il faut les accompagner, les pousser et les hisser vers le haut.